Du plus cellulaire quand la ligne est restreinte. Un gâtier, appétit, moi je veux manger la moula du Brésil. Imbécile, je veux pas loin d'ici. J'oublie les galères et les soucis. Un gâtier, appétit, un gâtier, appétit, appétit. Un gâtier, appétit, un gâtier, appétit, appétit. Un gâtier, appétit, moi je veux manger la moula du Brésil. Imbécile, je veux pas loin d'ici. J'oublie les galères et les soucis. Donc, voilà les filles, s'il vous plaît, je vous en supplie, ceci n'est pas un jeu, ceci n'est pas un test. Avant de faire ça, rassurez-vous que vous voulez bien le faire. Vous avez vu, à peine j'ai commencé à mettre le coton sur ma main, que le coton avait commencé à noircir. Ça veut dire que ça enlève les pigments sous vos yeux. Ce n'est pas que ça va enlever demain ou après-demain, ça décape sous les yeux. Donc c'est dangereux. Maintenant, quand vous faites ça, je vous ai dit, j'ai beaucoup hésité à vous montrer cette recette, mais j'ai tellement de messages. Oh Roselyne, j'ai des mains de crocodile. Oh Roselyne, je vais me marier demain. Oh Roselyne, franchement, je vais à une soirée demain. Oh, demain, on va me fiancer. Aussi, oh ça. Faites attention quand vous utilisez cela les filles, et c'est pour ça que généralement je mets mon disclaimer dans la vidéo en dessous. Ici, je vous dis mon disclaimer vocalement. Je déclare ne pas être responsable de tout ce qui peut vous arriver en utilisant ceci. Donc une fois que vous le faites, hein, je vous ai dit, n'extrapolez pas les étapes, ne zappez pas cette vidéo pour aller en avant ou en arrière. Regardez-la jusqu'au bout parce que vous devez impérativement faire toutes les étapes qui suivent. Primo, vous extrayez le meilleur du jus. Donc vous avez vu, j'ai séparé le jus en deux parties, celle qui sortait avec les petits et celle qui est sortie pure, comme ça, la pure. Une fois que vous avez le pur, vous mettez à peu près 200 centilitres pour une demi-cuillère d'acide lactique. Vous mélangez le tout, vous laissez poser 5 minutes. Une fois que vous avez pris votre coton, vous appliquez sur la main. Vous appliquez bien, vous frottez, vous laissez poser 5 minutes, même 3 minutes si vous voulez, entre 3 et 5 minutes, pas plus, s'il vous plaît mes chéris, pas plus. Quand vous avez fini, vous lavez abondamment les mains et n'oubliez pas, utilisez des gants quand vous manipulez l'acide. Une fois que vous avez fini, vous mettez votre crème, votre huile, que ce soit le beurre de coco, le beurre de karité, le beurre d'amande, l'huile d'amande, votre crème pour les mains, votre crème hydratante, et prenez l'aloe vera bio s'il vous plaît. Pas besoin de mélanger les produits chimiques avec les produits chimiques. Voilà mes amours, je vous remercie pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez grand soin de vous et n'oubliez pas, je vous aime. Pour celles et ceux qui ne sont pas abonnés, qu'est-ce que vous attendez? Dans cette nouvelle vidéo, je reviens sur le peeling que nous avons fait la dernière fois. Oui, je vous avais fait une vidéo. D'ailleurs, celle qui passe là, je vous montrais comment faire votre peeling à base d'acide lactique ou d'acide salicylique. Bref, je vous montrais comment faire un bon peeling. Donc mes amours, bien sûr, comme je vous dis toujours, je ne suis ni dermatologue, ni médecin, ni spécialiste de la chose. Donc je vous explique seulement ce que j'ai l'habitude de faire. Tout d'abord, sachez que le peeling c'est fait pour qui? C'est fait pour les personnes qui ont des problèmes de peau, qui ont le problème de taches sur la peau, qui ont le problème de noirceur sur la peau. Donc toutes ces choses qui vous gâtent la peau, oui, un peeling profond ou superficiel est fait justement pour vous aider à vous débarrasser de tout cela. Maintenant, sachez que tous les peelings ne se pratiquent pas de la même façon et par tout le monde. Par exemple, un peeling superficiel va se pratiquer par une esthéticienne, une professionnelle de la beauté, mais un deep peeling ou un peeling profond va se pratiquer seulement par un médecin parce que ça va en dessous de l'épiderme, du derme, ça va vraiment en dessous de la peau, ça devient dangereux. Bien sûr, mes amours, lorsque vous faites votre premier peeling, vous devez faire très attention parce que nous ne sommes pas tous tolérants au même degré d'acide. Moi, par exemple, je peux tolérer du 90, vous voyez, parce que j'ai l'habitude de le faire, de faire mon peeling. Mais vous, si c'est la première fois, commencez par du 20-25%, diluez même encore. Sachez mes amours que vous devez être patient parce que c'est pas du jour au lendemain qu'on va tolérer du 90, du 95, du 98% d'acide lactique. Non, il faut aller tout en douceur parce que moi-même au début, franchement, ça a été très compliqué. Je me rappelle, je me suis brûlée pas qu'une fois. C'était horrible. Donc, et comme le but ici, mes amours, c'est pas de se brûler. Le but, c'est de, même si la peau, même si les doigts ont déjà quelques petits problèmes, le but, ce n'est pas de gâter, d'abîmer, de finir la peau. Non, le but, c'est d'arranger ce qui s'est passé, d'arranger les défauts, d'arranger les taches et tout.
Donc, bien sûr, mes amours, sachez qu'entre chaque traitement, vous devez laisser couler au moins 10 jours. C'est pas la peine d'appliquer ça tous les jours. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je ne sais pas ce que vous allez faire à votre peau. Donc, oui, et l'acide lactique, j'ai eu beaucoup de questions sur l'autre vidéo. Combien de temps est-ce qu'il faut laisser? Quelle crème utiliser après? On peut mettre entre les jambes, entre les aisselles. Combien de temps il faut laisser? Franchement, mes amours, sachez que lorsque moi, mon peeling à moi, je le fais quasi instantanément, comme vous avez pu voir sur la vidéo. Je vous avais demandé de laisser dans cette vidéo-là, de laisser pendant à peu maximum 2 à 3 minutes, pas plus. Et sachez que quand on parle d'acide lactique, c'est déjà de l'alcool. Donc oui, c'est très volatile et c'est très corrosif aussi. C'est la raison pour laquelle vous devez laisser le moins longtemps possible. Quelle crème utiliser? Utilisez votre crème éclaircissante comme d'habitude. Hein, si vous utilisez du Carotis ou du Caroline ou un sérum ou n'importe quoi, utilisez ça comme d'habitude. Moi, personnellement, après avoir fait un peeling, j'utilise toujours soit du beurre de karité, soit de la vaseline parce que c'est tout simplement très hydratant, ça va protéger ma peau et surtout, ça va faciliter le peeling. Maintenant, où trouver ça? Je vous ai mis des liens en bas. Sachez aussi que vous pouvez trouver ça directement sur Amazon ou même en pharmacie. Mais bon, l'acide lactique... l'acide, le 98% est très difficile à trouver et c'est pour ça que je vous ai mis des liens en bas. Pour vraiment les filles qui, dans l'autre vidéo, hein, j'ai eu beaucoup de commentaires roses. Est-ce qu'on peut mettre ça sur les aisselles? Est-ce qu'on peut mettre ça à l'entrejambe? Est-ce qu'on peut mettre ça sur les fesses derrière qui sont noires entre les arrêts des fesses? Oh mon Dieu, mes amours, vraiment. Vous êtes graves, hein, les filles. Vous partez mettre l'acide lactique là-bas.